Salut l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors faut savoir que cette vidéo là, je vais pas vous mentir, j'ai grave tardé à la sortir, hein, vraiment parce que faut croire que j'avais pas trop envie de la faire, mais voilà, je vais la faire, c'est important. Cette vidéo, vu que je pense, faut savoir que là, vous voyez pas, mais vous voyez peut-être pas, mais j'ai mon ordi sur mes cuisses parce que j'ai le plan dessus. Et j'ai un petit plan quand même que j'ai noté. Et cette vidéo va peut-être être en deux parties parce que je sais pas si je vais beaucoup parler. Il y a moyen que je parle beaucoup dessus en fait. C'est un sujet assez important. Mais bref, dans cette vidéo, on va parler de ma dernière préparation pour mon prochain trail dans une semaine, de ma prépa trail. Comment ça s'est passé, tout simplement. Alors, rapide mise en contexte. Je prépare, ça fait plusieurs mois, 3-4 mois que je prépare un trail de 45 km avec 2500 mètres de dénivelé. Un trail nocturne, celui-là j'ai rarement précisé, mais on part à 17h et 17-18h et on peut revenir jusqu'à... On part à 18h et voilà, on dépasse minuit, c'est un trail nocturne. Ça va être la première fois que je fais ça, que je participe à ça. Et du coup, pourquoi cette préparation est différente de d'habitude? Parce que j'ai déjà fait un trail nocturne, je connais pas. J'ai déjà participé à des trails, mais le plus long trail que j'ai fait, c'est 20 km. La première fois que j'arrive aux 40 km. À base, je voulais faire un ultra. Du coup, je me suis dit, bon, je vais commencer par... À base, ma définition que j'avais, moi, d'un ultra trail, c'est tout ce qui dépasse la distance reine du marathon, donc plus de 42 km. Donc avant, je précise avant, quand tu participais à un trail de 50 km, tu étais déjà dans l'ultra. Mais vu que Instagram nous a habitués à avoir des fous furieux qui courent 200 km tous les mardis, bien sûr, je déconne, hein. C'est pour blaguer, mais vous avez compris le cliché, hein. Maintenant, si tu te traînes sur Internet dans le monde de la course à pied, il y a tout le monde qui fait des dingueries tout le temps, c'est juste... What the fuck. Bref, avant, pour moi, 50 km, c'était au-delà de la distance reine. Enfin, l'ultra, c'était au-delà de la distance reine du marathon. Du coup, je voulais m'inscrire à un 50 km, mais les organisateurs de cette course en Guadeloupe, je précise que c'est en Guadeloupe, parce que j'habite en Guadeloupe, ont dû revoir le circuit pour certaines conditions, et du coup là, ça fera moins de 50 km, ça sera 45 km. Et voilà, j'ai pas voulu changer de course, je suis inscrit, et on y va. Faut savoir que ça fait pas 3 ans que je fais de la course à pied, ça va faire 2 ans que je fais sérieusement. Mon dernier semi-marathon, j'ai fait en 2h39, donc voilà, pour que vous arriviez à situer mon niveau, j'ai un niveau assez débutant dans le domaine de la course à pied. Et je m'entraîne aussi en calisthénie à côté, donc je m'entraîne vraiment hybride. Voilà, là vous avez le contexte. Ce qui a bien fonctionné pour moi pendant un prépa. Ça, c'est une partie qui peut être intéressante. Il faut savoir que moi, j'ai fait ça par cycle. Je fais ça par cycle de 4 semaines. 3 semaines, tu augmentes une qualité. On connaît. La 4e semaine, tu prends une semaine de récup. Tu fais du sport quand même, hein, mais tu réduis volume intensité. On connaît. Sur toutes ces semaines, j'ai augmenté le volume... Et 4 semaines avant, j'ai fait de l'affûtage. Hein, ça veut dire que là, on commence à réduire le volume intensité. Bref, je m'en mêle déjà. Au fil des semaines, j'augmentais la durée de mes séances pour préparer quand même 40 km qui va me prendre des heures. Il va me prendre plus de 5 heures, plus de 6 heures, plus de 7 heures, selon mes pronostics. Du coup, au fil des semaines, j'augmente la durée de mes sorties. Vu que le matin, je cours le matin généralement avant le travail, je peux pas faire de sorties très longues. Le matin, c'était 30 minutes, voire même 20 minutes des fois à 1 heure que je fais de la course. Le mercredi après-midi, je garde ça généralement pour mes séances de qualité. Je vais revenir là-dessus. Qu'est-ce que j'appelle séances de qualité? C'est les séances de vitesse. Et c'est surtout le week-end que je garde pour les sorties vraiment longues. Du coup, le week-end, je faisais des sorties plus longues en termes de durée, de distance, et les sorties aussi où je travaillais mon dénivelé positif. Au début, quand j'ai commencé cette prépa, j'étais en mode putain, c'est vraiment le D+, dénivelé positif que je voulais vraiment préparer. Du coup, je me suis dit focus sur chaque semaine, tu fais un peu. Tu commences, tu fais 100 km, deuxième semaine, tu fais 150, jusqu'à 200, et ainsi de suite, jusqu'aux 1000, les 1500, et ainsi de suite, vous avez compris. C'est comme ça que je préparais cet ultra. Mais le problème, c'est que, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, l'endroit où j'habite au niveau de la mer. Donc, fallait trouver une montée. C'était déjà assez compliqué pour s'entraîner au dénivelé positif près de chez moi. Et du coup, j'ai trouvé un endroit pour m'entraîner. Et du coup, pour atteindre le niveau espéré en termes de... pour atteindre le quota de dénivelé positif par semaine que je m'étais fixé, ça fait que je m'amusais à faire plein de fois cette montée, mais je faisais pas beaucoup de foncier, je faisais pas beaucoup de volume, pas beaucoup de kilomètres. Donc, entre elles, il y en a qui vont dire que la priorité, c'est le dénivelé positif. Je vais pas le contredire. Mais ça me faisait un peu chier de sacrifier du volume pour du D+. Donc, j'ai trouvé un équilibre. Je me disais, je fais ça de dénivelé positif. En même temps, avec ça, j'allie ça
à du volume, en fait. Je me disais, je cours tant cette montée, ça fait 200 D+, après maintenant je vais courir un peu plus, comme ça j'ai du volume, et la semaine d'après 250 de D+, et du volume, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça m'a permis de travailler mon dénivelé positif, et en même temps du volume pour être certain, pour vraiment gagner en confiance sur ce fait de préparer un ultra trail. Du coup, c'est pas vraiment un ultra, mais un trail de 40 km. Voilà. Du coup, c'est même pas un ultra, du coup, non. Voilà. Donc là, vous savez, au niveau de mes entraînements, ce qui a bien fonctionné, c'est ces sorties longues où je travaille en même temps beaucoup de volume, en même temps beaucoup de dénivelé positif. En clair, le dimanche matin, je me lève, je vais courir longtemps, loin. Et quand il y a des montées, je les prends plusieurs fois, j'enchaîne. Comme ça travaille bien mes jambes, bien mon adaptation. Et c'était fatigant. La première semaine, c'est trop cool, c'est amusant. La deuxième aussi, la troisième aussi. Mais la 6e semaine, ça devient chaud. Surtout que vous avez des responsabilités. Au niveau de mon travail aussi, j'avais beaucoup de préoccupations, de responsabilités. Enfin voilà, donc ça s'accumule et ça peut devenir, mine de rien, une grosse prépa en endurance. Ça prend de la place physiquement. Enfin, pas physiquement, ça prend de la place dans votre emploi du temps, mais ça prend de la place aussi mentalement et ça vous fatigue. Donc ça, c'est un point à noter. C'est cool, c'est amusant, mais ça va vous fatiguer vraiment. Surtout les week-end shocks. Les week-end shocks, c'est des week-ends où on va vraiment faire des séances. On va faire 2 séances. On peut pas faire une séance comme la course, parce que l'objectif c'est de se préparer pour la course, c'est pas de faire des courses pour préparer la course. Donc on va faire des séances qui se rapprochent du niveau de la course. Donc 2 séances rapprochées pour essayer de, comment dire, je cherche le terme, de reproduire la course, de copier la course, un peu d'imiter la course pour s'entraîner. Donc vous allez faire 2 séances avec un inter. Vous allez faire 2 séances, mais le temps entre les 2 séances doit être assez petit. Il y en a qui font le matin et le soir. Il y en a qui font 2 fois le matin. Moi, je fais ça samedi matin, dimanche matin. Mais le mieux, c'est de faire en moins de 24 heures. Le mieux, c'est qu'il y ait moins de 24 heures entre les 2 séances. Vous avez capté. Mais du coup, le week-end choc, samedi et dimanche matin, j'ai parti courir longtemps, loin. C'était assez fatigant. Mais ça a bien fonctionné pour moi, pour mes entraînements. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le mercredi, je faisais des séances de qualité. Les séances de qualité, c'est les séances où on travaille des séances de vitesse, par exemple, du seuil, du VMA, tout ça. J'ai fait des séances de côte. Je travaille vraiment mon explosivité en côte, VMA en côte. Après, j'ai fait des séances de seuil. J'ai fait des séances de seuil en côte, ainsi de suite, voilà. Ça, c'était vraiment le mercredi, j'avais ça. Et le week-end, il y avait la sortie longue. Voilà, ça a vraiment bien fonctionné pour moi. Au niveau de la régularité, j'ai pas sauté tant que ça de séances. Il y a combien de séances en tout? Je sais pas. J'ai fait combien de séances en tout? 3 à 4 séances par semaine sur 4 mois. J'ai dû rater 4 séances, je crois. J'espère pas me tromper. J'espère que je mens pas trop. Voilà. J'ai dû rater, vas-y, 4 à 5 séances peut-être. Et des fois, je le ratais, mais je le rattrapais après parce que... Bref. Quand on dit 4 séances, j'ai dû rater. Au niveau de la planification, j'ai pas eu trop de problèmes. Voilà, j'ai déjà parlé sur ma chaîne. J'ai l'habitude. Au niveau de la récupération, il y a des moments où j'avais des douleurs sous le pied, mais ça, c'est passé. C'est passé. C'est passé, je sais pas. C'est passé. Je sais pas. J'ai pas eu trop de problèmes au niveau de la... Ah non, c'est pas vrai. J'ai pas eu d'énormes problèmes au niveau de mes jambes. Il y a un moment où j'avais des douleurs au pied, mais ça s'est calmé. Par contre, après mes gros week-end shocks, à force d'enchaîner les week-end shocks vers la fin de ma prépa, j'en ai parlé sur la chaîne, j'ai vlogué. Il y a un moment où j'avais vu qu'avec ça, je fais des séances de calisthénie, ça faisait trop sur moi, ça faisait trop mental. J'avais l'impression d'être dans une sorte de surentraînement. J'étais aigri, j'étais fatigué. Ça, c'était vraiment compliqué. Dans ces moments-là, même si tu as une séance lundi ou mardi matin, c'est dans ces moments-là justement que j'ai préféré passer la séance pour vraiment prendre du temps pour moi, récupérer et être certain de revenir plus fort. Mais finalement, je suis arrivé au bout de la prépa et ça s'est bien passé. Donc voilà. Donc encore une fois, préparer une grosse prépa en endurance, c'est un vrai travail, c'est une vraie charge mentale. C'est... Dis-moi si tu veux... Moi, je veux même pas un chrono. Moi, je veux vraiment juste arriver au bout du trail. Mais si tu prends ça sérieusement, c'est quand même une responsabilité. Ah bah, si tu t'inscris à la course et tu sais que tu vas marcher à fond, tu vas délirer, tu t'en fous, bon, après, tu fais ce que tu veux. Hein. Mais je pense que les gens qui viennent vraiment chercher un chrono, ils viennent pour du sérieux, mine de rien, c'est un travail. Moi, j'avoue que c'est chaud. Au niveau du mental, c'est bien parce que les premiers trails que j'ai fait, je me rappelle d'un trail que j'ai fait en septembre 2025, il y avait environ 1000 mètres de D+, ça m'avait enculé. Un trail que j'ai fait en février aussi, excusez-moi pour le terme. Hein. Ça m'avait vraiment... Il y avait presque 1000 mètres de D+, et j'étais mal après, j'étais trop mal, mes pieds étaient trop mal après, faut voir ça. Et là, vu que j'ai fait beaucoup de dénivelé positif, je suis beaucoup plus en confiance pour les 2500 mètres de dénivelé positif qui arrivent. Je me dis, hey, normalement, soit ça va passer, soit ça va pas passer. Du coup, en quoi c'est positif, vous allez me dire?
Mais soit je me suis entraîné, là, sur moi, je me suis entraîné pour ça, donc ça devrait passer et ça va être cool. Mais je suis curieux de savoir, est-ce que ça va bien fonctionner, en fait. En fait, je suis curieux de voir les effets de ma prépa sur ma course. Donc, je suis en confiance, mais même si ça se passe pas comme prévu, et on sait à quel point les choses se passent rarement comme prévu, c'est normal. Je suis pas inquiet tant que ça, je me dis, je suis curieux de voir les résultats de mon entraînement, je suis hype, je suis content. Là, j'ai fait du D+, donc j'ai envie de me voir sur du D+. Un truc, une remarque que je me suis faite, c'est qu'à chaque fois que j'ai participé à une course, en course à pied, c'est que je vous explique le processus. J'ai un niveau, je m'inscris à une course pour laquelle j'ai pas mon niveau. Et du coup, je galère, mais je finis la course. Et j'étais en mode, ouais, je suis trop chaud. Et à chaque fois que je me suis réinscrit à une course, je me suis inscrit à une course où le niveau était un peu plus dur. Du coup, je m'entraîne, je m'améliore, mais je reparticipe jamais à la même course pour savoir si je me suis amélioré. La seule fois que ça m'est arrivé, c'était un trail qui est pas loin de chez moi. J'ai fait l'édition 2025 et j'ai participé à l'édition 2026 début février. Et j'ai fait moins 20 minutes en moins sur le même parcours, 20 km de trail. J'ai fait 20 ou 15 minutes en moins, je crois, je sais plus. Mais ça c'est cool, tu vois, donc petit conseil pour vous, si vous voulez vraiment connaître votre niveau, participez aux courses qui ont, on va dire, les mêmes paramètres, même distance, même des plus, ou participez à la même course, mais la nouvelle édition de l'année d'après, voilà, ça peut être cool. Parce que moi j'ai tendance à... Il me manque un truc, je découvre cela sur une course, sauf que la prochaine course, en fait, je m'inscris à un truc qui est plus dur. Du coup, je sais pas vraiment si je me suis amélioré, tu vois. Là, j'ai bossé à fond le D+, et je suis certain que... Là, j'ai fait une prépa pour une course de 2500 mètres de dénivelé positif. Donc, si avec cette prépa-là, je me réinscris à une course que j'ai fait précédemment, là, où il y avait presque 1000 mètres de dénivelé positif, mais je vais manger ça, je vais manger le truc. Je suis certain. J'en suis certain. Donc, j'ai même envie que, pour cette fin d'année 2026 qui arrive, je me reteste des petits trails que je connaissais, pour voir à quel point je suis chaud, ouais. Je sais pas, mais bref, c'est une parenthèse. Du coup, au niveau du mental pour le dénivelé positif, je suis assez confiant. Au niveau de la course, vu que je veux pas mentir, je l'ai dit, j'ai un niveau très débutant en course à pied, je suis encore très lent. On va pas se mentir. Il y en a qui courent des 3 minutes au kilomètre dehors, quoi, ils sont assez chauds. Moi, je suis en EF, en endurance fondamentale, pardon, je suis à 8 minutes au kilomètre, ce qui est lent, on va pas se mentir. Du coup, ce qui fait que cette course, ce trail va me prendre du temps. Et ça, est-ce que je suis confiant là-dedans? Je sais pas. Ma sortie la plus longue, elle a duré plus de 5 heures. Mais jamais 6, 7, 8 heures. Après, j'ai déjà fait des 2 fois 3 heures, des 3 heures, 4 heures dans les week-end shocks. Mais une fois 8 heures, par exemple, de course, genre tu peux pas un ultra, jamais, donc je sais pas. Je vous cache pas que je sais pas. Il faudrait que je sois en confiance, mais je suis très transparent avec vous, donc je sais pas. Au niveau de la nutrition, moi j'ai pu tester qu'est-ce qui m'allait durant mes sorties longues. Alors, il y a des gels Décathlon, ça faisait un effet horrible sur ma gorge, c'était dégueulasse. Il y en a d'autres, ils sont en forme de compote, ils fonctionnent super bien, 90 grammes de glucides. Je sais qu'en général, on prend 30 à 90 grammes de glucides par heure. Je partais avec plusieurs de ça, je partais aussi avec des barres un peu salées. Et ça va être... Je suis pas inquiet là-dessus, ça fonctionnait bien pour moi. Par contre, les gels là qui me faisaient mal à la gorge, ça non. C'est la première fois et la dernière fois que je les prenais. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je crois que c'est la vidéo précédente, je suis pas sûr, sur mon poids de forme. Je suis pas au meilleur de mon poids de forme. Je me suis toujours pas pesé d'ailleurs. J'aurais aimé que ce soit le cas, mais bon, au visuel que je vois, hein. J'aurais aimé que ce soit le cas, mais bon, c'est pas grave. Je me culpabilise pas trop, je vais pas me désinscrire non plus. C'est parce que j'ai eu un train de vie assez stressant, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, je crois. C'est juste avant celle-ci, je crois. Mais bon, c'est comme ça. On n'abandonne pas, ça fait partie de la vie. Il y a des gens ont réussi, il y a des gens ont réussi pas, c'est normal. Je me stresse pas, je ne me culpabilise pas plus que ça parce que ça va pas m'aider. Par contre, c'est important que je fasse un point là-dessus pour m'améliorer à l'avenir. Alors, au niveau de ma capacité à combiner endurance et force, j'en ai déjà parlé, ça fonctionne bien, mais plus la prépa est importante, c'est-à-dire que plus vous avez des séances importantes, plus ça va être difficile. C'est pas le jour où vous avez une sortie longue que l'après-midi vous n'avez pas fait une séance de calisthénie. Hein. Non. C'est pas après une sortie longue, un week-end choc que... Putain, il y a un bruit dehors, les gars, j'ai jamais vu ça. C'est pas pendant votre week-end choc que vous allez faire un PR à votre planche. Hein. Moi, je fais pas de planche, mais imaginez. Hein. Ceux qui font la calisthénie et de la course à pied. Si vous le faites, vous êtes vraiment des goats. Mais moi, en tout cas, je sais que plus ma prépa en endurance prenait de la place, moins ça laissait de place à la force, en fait. C'est normal. Donc les jours où j'ai des petites séances le matin, je fais une séance de calisthénie l'après-midi, ça passait crème. Mais le week-end, j'ai essayé de faire des séances de force après
Mes séances d'endurance, c'est pas tout de suite collé, mais l'après-midi, par exemple, des fois ça passait. Il y a aussi des jours où j'étais trop fatigué, ça servait à rien, ça servait à rien. Faut pas toujours forcer, faut savoir s'adapter, tranquille. Tu réduis le nombre de séances, tu priorises, c'est important, no stress. Au niveau de ce qui m'a le plus surpris, finalement, cette vidéo va peut-être pas avoir de partie 2. Ce qui m'a le plus surpris, je sais pas, qu'est-ce qui m'attend que ça surpris? Ça aide pas beaucoup à la vidéo. Mais ce que j'aime bien, c'est que dans le prépa en endurance, c'est que, vu que pendant le prépa, encore une fois, pour progresser en course à pied, pendant votre prépa, vous allez respecter le principe de surcharge progressive. Et notre corps a un système de surcompensation. Ça veut dire que imaginez que là, cette ligne, c'est votre niveau basal. Quand vous allez faire du sport, ça va appliquer un stress à votre corps, donc votre énergie, je n'ai pas précisé, mais votre niveau basal d'énergie, votre énergie, après une séance, elle va baisser. Sauf qu'à un moment, vous allez récupérer et vous allez revenir plus fort. Et ça, cette progression-là, au fil de votre prépa, vous allez vraiment le ressentir. Quand j'ai commencé à prépa, bon, aller courir, c'était un peu raide, c'était un peu difficile, un peu de mal, mais au fil de ma prépa, après chaque sortie longue, le mardi matin, j'aime bien aller courir, c'était fluide. J'avais quelques petites douleurs, parce que quand même, tu fais du dénivelé, tu fais du saut en côte, t'es pas totalement rétabli. Petite douleur, hein. Mais c'était fluide, je sentais que j'avais l'énergie, en fait. Mon corps est prêt pour l'endurance, en fait. Ce matin, je suis allé courir, petit footing d'1 heure, j'ai testé mes nouvelles chaussures en plus. Hey, c'était tellement crème. Votre niveau, vous avez augmenté votre niveau basal et là, là, je suis à mon pic de forme en fait. Et ça, c'est vraiment agréable à sentir, genre. Le footing devient easy. Parce que t'as préparé le terrain en fait. T'as préparé le terrain. Tu récupères pour ça, tu t'entraînes pour ça et ça augmente ton niveau et tu le ressens. Et ça, c'est un vrai kiff. Voilà, du coup, c'était tout pour cette vidéo. J'avais prévu de faire peut-être une partie 2, je sais pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je pourrais détailler plus, mais je sais pas si c'est nécessaire ou pas. C'est quand je vais éditer cette vidéo, je le saurai. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses à retenir. Le dénivelé, c'est le plus important, je pense. Mais en même temps, le dénivelé, c'est très important dans le trail, je pense. Mais la base, ça reste quand même de courir régulièrement, souvent, longtemps. Enfin, le longtemps, ça dépend de la course que vous préparez. Donc, ok, à fond dénivelé positif, mais aussi faites du volume, les gars, faites du volume. N'hésitez pas à tester votre stratégie de nutrition avant la course. Les sorties longues, c'est les sorties les plus importantes. Faites vos sorties longues, c'est les sorties les plus importantes. Et si vous voulez vraiment gagner en confiance pour cette course, ben le mental, en fait, il se construit à l'entraînement. Voilà. Après, il y a des choses, malheureusement, tout ne se passe pas toujours comme prévu. C'est normal de ne pas arriver toujours à 100% prêt. Ça fait partie du jeu, mais voilà. Tout se fait à l'entraînement. Si vous respectez votre prépa, vous avez en confiance. C'est normal. Ça peut arriver d'avoir certains doutes. Mais encore une fois, faut pas se laisser avoir par son cerveau. Ça va bien se passer. Vous allez kiffer votre vie. Vous êtes là pour vous. Moi, je vais faire cette course pour moi. Je vais me donner à fond et voilà, je vais kiffer. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.